Au cœur d'une Asie centrale, généralement aride, nous nous trouvons dans une oasis de fertilité. Entourée de montagnes, la vallée de Fergana se trouve au croisement de trois anciennes républiques socialistes soviétiques, l'Ouzbékistan, le Kirghizistan et le Tadjikistan. Sur ce territoire de plus de 22 000 m², vivent 11 millions de personnes. Il s'agit de la région la plus peuplée de toute l'Asie centrale, la plus riche, la plus industrialisée et surtout la plus fertile. Aujourd'hui, lorsque nous associons l'Ouzbékistan aux routes de la soie, c'est principalement à cette vallée que nous pensons. Nous sommes dans la fabrique Yogdorlik. 200 ouvriers y travaillent encore de manière traditionnelle afin de produire plus de 200 000 mètres de soie par an. Les touristes de passage visitent Yogdorlik pour appréhender l'ensemble du processus de fabrication. Les fils de soie sont en train de bouillir. Ils sont colorés manuellement et exclusivement par des colorants naturels, comme le brou de noix, les pelures de grenade ou des tiges d'asperges. La vapeur qui s'échappe des cuves en fait un vrai sauna pour les ouvriers. Mais la vallée de Fergana n'est pas seulement la patrie de la soie. À Rishtan, les potiers perpétuent un savoir-faire transmis depuis des siècles. Chaque année, ce sont des milliers de pièces qui sortent de leurs ateliers, destinées aussi bien aux maisons locales qu'aux marchés du monde entier. Les décors bleu cobalt peints à la main sont la signature de la ville. Ici, nous avons plus de 1000 pièces dans notre boutique. Par exemple, pour la décoration murale, nous avons ces carreaux uniques, entièrement faits à la main, avec des couleurs naturelles. Vous pouvez aussi trouver des services à thé et assiettes d'exception. On les appelle des pièces maîtresses, car, dans notre tradition, lorsque des invités viennent chez nous, nous servons toujours le thé et nous préparons notre plov, fait maison, que nous présentons sur ces assiettes spéciales. Kokand est l'une des villes les plus importantes de la vallée de Fergana. Au XIXe siècle, elle fut même sa capitale politique et culturelle. Ici se dresse l'un des joyaux de l'architecture ouzbèque, le palais de Khudayar Khan. Édifié par le dernier khan de Kokand, il symbolise la richesse et la puissance de l'époque. Dans ce palais et plus largement dans l'architecture du Khanat de Kokand, nous avons utilisé le bois comme pilier. Cela permet de rendre nos constructions plus légères et mieux adaptées aux conditions environnementales difficiles, car Kokand est une ville où les vents soufflent très fort. Les hivers y sont rudes. C'est pourquoi nous avons préféré le bois au marbre ou à d'autres matériaux. Vous pouvez d'ailleurs voir les ornements de la sculpture sur bois. Kokand est très réputé pour son école de sculpture sur bois. Et dans ces ornements, l'idée principale que l'on retrouve partout, non seulement dans les piliers mais aussi dans l'ensemble des décors, est la tulipe, symbole de Kokand. La soie de Margilan, les céramiques de Rishtan et le palais de Khudayar Khan à Kokand incarnent l'héritage de la route de la soie. Un patrimoine toujours vivant qui fait de cette vallée l'une des étapes incontournables d'un voyage en Ouzbékistan.